Please. Okay. Oui, j'ai vu le changement des Bono qui est sorti juste avant le match. Mais normalement, par rapport à les informations que vous, les journalistes, avez fait sortir, c'est que c'était un problème. Mais en tout cas, le troisième match, il était sur le terrain normalement et il a aidé encore son équipe à jouer. Ça veut dire que, heureusement pour lui, tout est bien passé et qu'il pourra continuer à donner son apport à l'équipe, comme il a toujours fait. Bonjour. Emmanuel Baranguet, une question en français pour le coach. Je voulais reparler justement de cette sérénité. On a senti que vous montiez en puissance à la Coupe d'Afrique. Vous avez battu l'Égypte au tir au but sans trop trembler, en barrage sans trop trembler. Vous avez dominé l'Équateur parce que vous étiez plus mûr, vous aviez moins peur du match qu'eux. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment, au cours de cette année ou des dernières années, l'équipe, et grâce au travail du staff, a pris cette confiance qu'on sent effectivement, c'est pas juste des mots, on sent que le Sénégal a pris confiance. Alors je pense qu'il y a deux éléments importants. Je dirais le premier, c'est le coach. Le coach, je pense qu'il a énormément de qualités, mais parmi toutes ces qualités, il a aussi cette capacité, je veux dire, à donner, à transmettre cette confiance, je veux dire, à tous ses joueurs, et son apport à ce niveau-là est extrêmement important. Quand il parle, je pense qu'en plus, je veux dire, il parle en s'appuyant sur des faits. Hein. Je veux dire, il fait aussi partie des gens qui ont vécu cette aventure de 2002. Et il sait pertinemment que la confiance qu'un groupe peut avoir en lui est extrêmement important. Et pour moi, le deuxième élément, c'est la capacité de nos joueurs qui grandit au fur et à mesure qu'ils jouent dans des clubs importants. Le coach le répète également très très souvent. Aux joueurs de la sélection, il leur dit souvent, au plus vous jouez effectivement dans des clubs importants, au plus vous gagnerez rapidement en maturité. Et aujourd'hui, on a quelques garçons effectivement qui apportent cette maturité. Et c'est, je pense, aussi une chose qui est importante, c'est quand un groupe vit bien, c'est la transmission des garçons les plus expérimentés ou les plus matures pour permettre aux plus jeunes qui arrivent et qui font partie aussi de la sélection de grandir très rapidement à leur côté. Après, la deuxième manière de grandir, c'est de jouer les matchs. Et voilà, c'est quand même un groupe. Alors même s'ils ne sont pas si nombreux que ça, hein, on faisait le point il n'y a pas très longtemps avec le coach, il n'y en a que 7 des garçons. Et encore, non, je dis 7, il n'y en a plus que 6 parce que Sadio n'est pas là. Mais il n'y a que 6 garçons qui ont disputé la Coupe du Monde. Mais il y a un bon nombre de joueurs qui ont disputé effectivement les 2 Coupes d'Afrique et qui ont gagné cette Coupe d'Afrique. Et voilà, on sait tous pertinemment qu'il n'y a pas grand-chose qui remplace l'expérience. Donc cette expérience-là, elle est aujourd'hui importante. Right. Daniel Wahomek, ABC. I'll ask this in English. And Coach, you mentioned about data, but looking at sélectionneur, vous avez parlé des faits. Et en 2018-2019, les 15 dernières minutes des matchs sont toujours clés. Et nous l'avons vu lors de votre match d'ouverture. Comment est-ce que vous avez travaillé ces fins de match pour pouvoir gérer les matchs dans les 15 dernières minutes afin de remporter les matchs? Alors, il y a une chose qui est importante et sur laquelle on a aussi, je pense, beaucoup travaillé, c'est sur l'évolution du scénario d'un match. On est, je veux dire, on est capable d'être conquérant pour peut-être avoir cette ambition de faire évoluer le scénario dans le bon sens. Et ça, c'est une chose qui est importante. Et maintenant, je pense que dans la maturité de ce groupe, on a aussi un groupe qui de plus en plus est capable, je veux dire, de vivre l'évolution du scénario. Par contre, et ça reste une chose qui est importante, on sait très bien que dans les 15 dernières minutes, certaines équipes vont prendre de grands risques. Certaines équipes vont chercher effectivement à obtenir les choses, à faire la différence. Et on parle toujours d'un maître mot, je veux dire, mais qui est très fortement lié, je veux dire, à l'intensité des matchs, parce que vous parliez de ce match contre les Pays-Bas, mais je pense qu'il a été réellement intense, c'est la concentration. Et quand on parle aujourd'hui d'expérience, je pense qu'aujourd'hui on a suffisamment d'expérience pour ne pas, je veux dire, perdre de concentration à cause du stress. Mais par contre, on peut perdre parfois un tout petit peu de concentration à cause de la fatigue. Et bien évidemment, c'est un élément important. Et quand on sait que certaines équipes, je veux dire, prennent beaucoup de risques sur la fin de match, et que dans ces fins de match, il y a parfois des niveaux de fatigue qui deviennent un peu plus importants,
ça peut être à ce moment-là que se produisent parfois effectivement certains éléments de match qui peuvent devenir décisifs. Mais on a aussi envie de montrer qu'on est capable que ça se passe dans l'autre sens. Que nous aussi, on est capable sur ces 15 dernières minutes de provoquer certaines choses qui puissent faire basculer les choses dans le bon sens. Hi, it's David McDonald from the Daily Mirror. It's a question in English for the coach. 20 years ago, Senegal. Sélectionneur, il y a 20 ans, l'équipe du Sénégal a eu une victoire historique contre la France, qui était champion en titre. Quelle sera la signification d'une victoire contre l'Angleterre demain? Est-ce que ça sera plus important que cette victoire contre la France? Est-ce que le sélectionneur est malade? Est-ce qu'il a pu gérer les entraînements ces derniers jours? Et est-ce qu'il sera sur le banc de touche demain? Alors, oui, le sélectionneur est malade depuis 2 jours. Hier, effectivement, il nous a laissé faire l'entraînement, mais bien évidemment avec ses consignes et avec, je veux dire, les contenus qu'il avait décidés. Cet après-midi, on pense, en tout cas, on espère qu'il pourra quand même, je veux dire, venir sur le terrain, mais on n'en a pas la certitude. Par contre, on a la certitude que demain soir, effectivement, à 22h, c'est bien lui qui emmènera l'équipe. Ça, c'est une vraie certitude. Pour notre équipe, battre l'Angleterre serait un très grand moment. Alors, je ne sais pas exactement l'importance que les gens en 2002 ont donné à cette victoire. Enfin, si je la connais, je pense que c'était également extrêmement important, mais je pense que c'est équivalent. Pour eux, demain, c'est équivalent. Et puis, je dirais pour tous nos joueurs, je veux dire, c'est de montrer, parce qu'on a bien l'idée que l'Angleterre, c'est une équipe du top 5, comme on dit. Hein. Aujourd'hui, ils sont 4e ou 5e mondial. C'est aujourd'hui, je veux dire, penser ou imaginer que battre une équipe effectivement de ce niveau-là, c'est aussi être capable, je veux dire, de montrer, je veux dire, tous les progrès qu'on a été capable de faire et qui sont réels. محمود عصام مير لاكورا من مصر. هل خبرة ساديو ماني يقدر ينقلها للاعبين؟ Bonsoir, plateforme Quora, j'ai une question en arabe. L'expérience de Sadio Mané, est-ce qu'il a pu le transmettre à vos joueurs? Est-ce qu'il a pu parler avec vos joueurs pour essayer de transmettre ses expériences et leur donner des conseils avant le match contre l'Angleterre? Bien sûr que Sadio, c'est un élément hyper important pour les groupes et pour toute l'équipe en général, et pas seulement, mais même pour tout le pays. Comme lui, qu'il est absent, il y a aussi Keita Baldé, Bouna Sarr. C'est aussi des joueurs importants ils vont nous manquer. Sadio, c'est un de notre leaders, mais clairement, il est proche de l'équipe. Il est proche, il est en contact avec presque tous les joueurs. Et c'est normal qu'il fait son rôle, même s'il n'est pas là avec nous, mais il est là.